Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu est silencieux dans votre vie? Que malgré vos prières, vos larmes et vos attentes, rien ne change? Si vous traversez cela, j'ai une bonne nouvelle. Même dans le silence, Dieu agit. Souvent, ce que vous percevez comme une absence est en réalité son œuvre invisible en train de se déployer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 signes puissants qui révèlent que Dieu travaille pour vous, même quand vous ne le voyez pas. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ces vérités bibliques peuvent transformer votre regard sur vos situations et fortifier votre foi. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager à vos proches. Écrivez aussi dans les commentaires « Dieu est grand » pour déclarer publiquement votre foi et bénir quelqu'un d'autre. Découvrons maintenant ensemble ces signes qui prouvent que Dieu n'a jamais cessé de vous guider. Partie 1. Une paix profonde dans la tempête. Lorsque la vie se déchaîne contre toi, tout devrait logiquement s'écrouler à l'intérieur de ton cœur. Les factures s'accumulent, les relations s'effritent, la maladie frappe, et l'avenir semble n'être qu'un mur sombre devant toi. Naturellement, dans ces moments, l'angoisse devrait dominer, la peur devrait gagner, et le désespoir devrait s'installer. Mais parfois, au milieu de ce chaos, une chose surprenante se produit. Ton cœur demeure en paix. Tu ressens une tranquillité que rien n'explique. Ce calme profond, c'est la preuve que Dieu agit, même si tout autour de toi reste silencieux. Cette paix n'est pas le fruit d'un effort personnel. Elle ne vient pas d'un optimisme forcé, ni d'une distraction extérieure. Elle est le fruit d'une présence invisible mais réelle, celle du Saint-Esprit. Il vient déposer en toi une assurance qui ne dépend pas des circonstances. Tu n'as pas encore reçu la solution à ton problème, mais tu sais, d'une manière inexplicable, que tout ira bien. Voilà le premier signe que Dieu travaille pour toi en silence. Il t'accorde une paix qui dépasse toute logique. Philippiens 4:7 l'affirme avec puissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette parole nous montre que la paix divine n'est pas rationnelle. Elle est surnaturelle. Elle agit comme un bouclier qui protège ton cœur des flèches du doute et de la peur. Même lorsque l'orage n'a pas encore cessé, tu peux marcher avec une assurance intérieure parce que ton esprit est gardé en Christ. Regarde Paul et Silas dans le livre des Actes. Ils étaient enchaînés dans la prison, couverts de blessures, plongés dans une obscurité totale. Toute personne à leur place aurait sombré dans l'angoisse. Mais eux, à minuit, se sont mis à chanter des louanges. Leur cœur n'était pas dominé par la peur, mais rempli d'une paix inexplicable. Et c'est cette paix qui a ouvert la porte au miracle. Les chaînes sont tombées et les portes de la prison se sont ouvertes. Leur délivrance intérieure a précédé leur délivrance extérieure. Peut-être es-tu dans une prison invisible aujourd'hui. Une situation financière, une douleur relationnelle, un poids de culpabilité. Si malgré tout cela, tu ressens une paix silencieuse au fond de ton cœur, sache que c'est déjà un signe que Dieu agit. Cette paix est comme une annonce prophétique. Elle te dit que ton histoire n'est pas terminée et que Dieu a déjà pris les commandes. Ne méprise pas cette paix. Entretiens-la par la prière et la méditation de la parole. Car cette tranquillité intérieure est ton premier pas vers la victoire. Le monde ne peut pas te l'offrir et les circonstances ne peuvent pas te l'enlever. C'est le sceau de Dieu dans ton esprit pour t'assurer que même dans la tempête, il est en train de tracer le chemin de ton salut. Partie 2. Les portes fermées qui ouvrent à mieux. Il existe des moments dans la vie où tout ce que nous espérions semble nous échapper. Une opportunité que nous pensions acquise disparaît soudainement, une relation à laquelle nous tenions s'interrompt, un projet que nous avions bâti avec confiance s'écroule. Naturellement, ces pertes nous brisent et nous laissent croire que Dieu s'est éloigné. Mais ce que nous voyons comme un échec est souvent la main de Dieu en train de réorienter nos pas vers une bénédiction meilleure. Dans Apocalypse 3:8, le Seigneur dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ces paroles sont puissantes. Elles signifient que Dieu ferme parfois certaines portes, non pas pour nous punir, mais pour nous protéger ou nous rediriger. La porte que tu croyais essentielle pouvait t'éloigner de ton véritable appel. Alors, Dieu, dans sa sagesse, la ferme de façon soudaine. Et aussitôt, une autre s'ouvre, parfois là où tu ne t'y attendais pas. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement, il a vu plusieurs portes se fermer brutalement devant lui. Mais ces fermetures n'étaient pas la fin de son histoire. Elles faisaient partie du plan divin pour l'amener devant Pharaon et le placer comme gouverneur d'Égypte.
Chaque porte close a été une étape nécessaire vers une ouverture bien plus grande. Quand une porte se ferme dans ta vie, ton premier réflexe peut être la douleur ou la révolte. Mais si tu regardes avec les yeux de la foi, tu comprendras que c'est peut-être le signe que Dieu prépare quelque chose d'inattendu. Car une porte fermée n'est jamais la fin, mais une transition. Dieu ne laisse pas ses enfants dans le vide. Il ferme pour mieux ouvrir. Parfois, cette nouvelle porte ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Elle peut être plus petite, plus discrète ou sembler moins attrayante que la précédente. Mais comme le nuage minuscule qu'Élie aperçut au loin avant la pluie abondante, cette petite ouverture cache une bénédiction bien plus grande. Le défi est de ne pas rester fixé sur ce qui est perdu, mais de tourner ton regard vers ce que Dieu est en train de mettre en place. Alors, si aujourd'hui tu fais face à une porte qui s'est brutalement fermée, prends courage. Le ciel n'a pas perdu le contrôle. Dieu est en train de te guider vers un chemin plus sûr, plus aligné avec ton appel, plus riche en bénédictions. Ce que tu vois comme un arrêt est en réalité un nouveau départ. La porte qui s'ouvre devant toi est une œuvre divine, et personne ne pourra la refermer. Partie 3. Une conviction intérieure de changer de chemin. Il arrive dans la vie que, sans raison apparente, ton cœur commence à te dire « ce n'est plus ici ta place ». Ce n'est pas une voix extérieure, ce n'est pas un conseil humain, mais une conviction silencieuse qui naît dans ton esprit. Tu ne sais pas expliquer pourquoi, mais tu ressens le besoin de prendre une autre direction. Ce sentiment, bien souvent, n'est pas le fruit du hasard. C'est la main de Dieu qui t'invite à quitter ton chemin actuel pour entrer dans le sien. Nous aimons la stabilité, nous nous accrochons à nos habitudes, à nos certitudes, parfois même à nos sécurités matérielles. Pourtant, la marche avec Dieu n'est pas une marche immobile. Elle est une marche de foi, faite de transition et de pas courageux dans l'inconnu. Abraham en est un parfait exemple. Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai » Genèse 12h1. Ce n'était pas une décision facile. Abraham devait tout quitter pour suivre une promesse invisible. Mais ce changement de direction était nécessaire pour entrer dans la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Cette conviction intérieure est donc un signe fort que Dieu agit dans ta vie. Quand ton esprit commence à être troublé dans une situation qui auparavant semblait normale, quand tu sens que tu dois fermer un chapitre pour en ouvrir un autre, ne l'ignore pas. Ce sont des signaux que le Saint-Esprit envoie pour te réorienter. Proverbe 3h6 le dit ainsi. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Dieu veut te diriger, mais souvent il le fait par cette voix intérieure qui pousse doucement ton cœur à changer de cap. Bien sûr, cette conviction peut provoquer de la peur. Quitter un emploi, mettre fin à une relation, changer de ville ou même d'attitude, ce n'est jamais simple. Mais il vaut mieux obéir à la douce direction de Dieu que de rester bloqué dans une situation qui t'éloigne de sa volonté. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance ouvre la porte à des bénédictions que tu ne pouvais pas imaginer. Si tu ressens en ce moment ce désir de réorientation, prends-le au sérieux. Ce n'est pas juste une idée passagère ou un simple désir de changement. C'est peut-être Dieu qui te prépare à quelque chose de plus grand. Ne résiste pas à cette conviction. Mets-la devant lui dans la prière, cherche sa confirmation dans sa parole et avance avec foi. Le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion. S'il met ce désir dans ton cœur, c'est qu'il prépare le terrain devant toi. Ton rôle est de marcher avec confiance. Et même si tu ne vois pas encore le chemin, rappelle-toi que celui qui te guide connaît parfaitement la destination. Partie 4. Les relations qui changent. Il y a des personnes que tu pensais garder près de toi pour toujours. Des amis de longue date, des relations solides, des compagnons de route que tu croyais indispensables à ton avenir. Pourtant, un jour, tout change. Des distances s'installent, des liens se brisent, des chemins se séparent. Cela peut provoquer une douleur profonde, car nous associons souvent les départs à la perte. Mais il est essentiel de comprendre que, parfois, ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui permet ces changements pour t'amener plus loin dans ton appel. Beaucoup de personnes ne sont pas destinées à rester pour toute ta vie. Certaines ne sont là que pour une saison précise. Leur rôle est d'accomplir une mission particulière, puis de disparaître. Lorsque leur temps est terminé, Dieu peut permettre que la relation s'affaiblisse ou s'arrête. Et si tu continues à t'accrocher à elle, tu risques de retarder ton propre cheminement spirituel. La Bible nous montre plusieurs exemples de ces séparations voulues par Dieu. Paul et Barnabas, par exemple, ont commencé leur ministère ensemble avec une grande force. Mais à un moment donné,
leurs chemins se sont séparés à cause d'un désaccord. Actes 15h39. Était-ce une défaite? Non, car à partir de cette séparation, Dieu a multiplié l'impact du ministère. Au lieu d'un seul duo, il y avait désormais 2 équipes de missionnaires. Une séparation douloureuse a conduit à une plus grande expansion du royaume. Proverbe 27, 17 nous dit « Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise la personne de son prochain. » Certaines relations sont comme des instruments d'affûtage. Elles existent pour te polir, te fortifier, t'enseigner quelque chose. Mais une fois cette étape terminée, Dieu peut les éloigner afin que tu continues ton chemin plus affermi. Il faut aussi reconnaître que certaines relations, bien qu'agréables en apparence, peuvent te détourner subtilement du plan de Dieu. Alors, par amour pour toi, le Seigneur les retire. Ce n'est pas toujours une punition, mais une protection. Ce que tu considères comme une perte est peut-être en réalité une délivrance invisible. Bien sûr, ce processus n'est jamais facile. Perdre une relation peut provoquer des blessures profondes. Mais c'est dans ces moments que tu dois choisir de faire confiance à Dieu. Croire qu'il sait mieux que toi qui doit rester à tes côtés et qui doit partir. Car pour chaque relation qui s'éteint, Dieu prépare de nouvelles connexions, plus alignées avec ton appel, plus adaptées à la mission qu'il place devant toi. Alors, si aujourd'hui tu traverses une saison où certaines personnes disparaissent de ta vie, ne panique pas. Ne cours pas derrière celles qui s'éloignent. Mais plutôt ton regard sur celui qui gère tes relations mieux que toi. Parce que si Dieu a permis ce départ, c'est qu'il prépare à ton horizon des amitiés, des alliances et des soutiens qui t'aideront à accomplir ton véritable destin. Partie 5. Une soif plus forte de prier. Il existe des moments dans ta vie où, sans raison apparente, ton cœur commence à désirer Dieu plus que d'habitude. Tu ressens une envie profonde de prier davantage, de lire sa parole, de passer plus de temps dans sa présence. Tu peux te réveiller la nuit avec le besoin de prier ou sentir une attirance particulière pour méditer la Bible. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas simplement une bonne habitude. C'est un signe que Dieu agit dans ton cœur et qu'il t'attire vers lui. L'apôtre Jacques déclare « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous » Jacques 4:8. Ce désir brûlant de prier est en réalité la réponse de ton âme à l'appel de Dieu. Lui-même est en train de déposer en toi cette soif pour t'amener plus près de sa présence. Même quand tu n'as pas toutes les réponses, même quand tes problèmes persistent, ce besoin de chercher Dieu est une preuve que son esprit travaille en silence en toi. Souvent, cette intensité spirituelle apparaît dans des moments de vide ou d'épreuve. Au lieu de te laisser sombrer dans la tristesse ou la distraction, tu sens au contraire le besoin de t'approcher de ton Père céleste. C'est un signe que Dieu te prépare à une nouvelle étape. Il sait qu'avant de t'amener à la bénédiction extérieure, il doit d'abord renforcer ton être intérieur. Regardons Jésus lui-même. Souvent, il s'éloignait des foules pour passer du temps seul dans la prière. C'est dans ces moments d'intimité avec le Père qu'il recevait la force, la direction et la clarté pour accomplir sa mission. Quand tu ressens cette soif de prière, Dieu est en train de t'inviter à vivre la même expérience, à être nourri, fortifié et équipé par sa présence. Ésaïe 55, 11 nous rappelle une vérité essentielle. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand tu ressens ce besoin de t'imprégner de la parole, sache que Dieu veut que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. Ta soif est le signe qu'une semence est sur le point de germer. Alors, ne néglige pas cette impulsion. Réponds Y avec fidélité. Chaque fois que tu ouvres la Bible, chaque fois que tu pries, tu nourris ton esprit et tu renforces ta communion avec ton Créateur. Plus tu obéis à cette soif, plus tu t'enracines profondément en lui, et plus tu es préparé à recevoir ce qu'il a déjà prévu pour toi. Si tu ressens aujourd'hui ce désir de prier plus que jamais, rends grâce à Dieu. C'est le signe que son esprit t'attire, qu'il t'équipe et qu'il veut te rapprocher de son cœur. Ne résiste pas à cet appel silencieux. Réponds Y, car c'est le chemin qui t'amène à une transformation profonde et durable. Partie 6. Les défis accompagnés d'un courage inattendu. Il y a des saisons dans ta vie où les défis surgissent sans prévenir. Des épreuves qui semblent trop lourdes pour toi. Une maladie inattendue, une perte douloureuse, une crise financière, une persécution injuste. Tout en toi crie que tu n'arriveras pas à supporter ce poids. Et pourtant, au lieu de t'écrouler, tu découvres une force en toi que tu ne savais même pas exister. Ce courage intérieur, cette persévérance qui jaillit au moment le plus sombre, n'est pas le fruit de ta volonté seule.
C'est le signe que Dieu agit en silence, fortifiant ton esprit. La parole de Dieu dans Jacques 1, 2-3 nous encourage ainsi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Remarque bien, l'épreuve n'est pas destinée à t'écraser, mais à te bâtir. Chaque difficulté devient un terrain d'entraînement spirituel, où Dieu développe en toi une endurance surnaturelle. Prenons l'exemple de David. Avant de vaincre Goliath, il avait déjà affronté l'ours et le lion alors qu'il n'était qu'un simple berger. Ces défis étaient la préparation divine pour l'armée de courage au moment décisif. Peut-être que toi aussi, tu fais face aujourd'hui à ton lion ou à ton ours. Tu crois que c'est un combat inutile, mais en réalité, Dieu est en train de te forger pour une plus grande victoire. Ce courage inattendu ne signifie pas que tu n'as pas peur. La peur peut être là, mais elle ne t'empêche pas d'avancer. Tu continues à te lever, à prier, à croire, à persévérer. C'est précisément là que Dieu agit. Il insuffle en toi une force qui dépasse tes capacités naturelles. Ce n'est pas ta puissance, mais sa puissance en toi. Souviens-toi aussi de l'apôtre Paul. Il a connu la persécution, les naufrages, les prisons. À vue humaine, il aurait dû abandonner depuis longtemps. Mais il déclare dans 2 Corinthiens 12:10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cette force ne venait pas de lui, mais de Christ qui vivait en lui. Quand tu découvres ce courage au milieu de tes épreuves, prends-le comme une preuve que Dieu est en train d'agir. C'est un signe que le ciel est de ton côté, que ton Père ne t'a pas abandonné. Le défi ne vient pas pour te détruire, mais pour t'élever, pour transformer ton caractère et pour te rapprocher davantage de lui. Alors, si aujourd'hui tu te sens accablé par un poids énorme, mais que tu continues malgré tout à tenir debout, rends gloire à Dieu. Ce courage n'est pas le tien. C'est la manifestation silencieuse de sa puissance dans ta vie. Et si Dieu te fortifie ainsi, c'est parce qu'une victoire plus grande se prépare devant toi. Partie 7. Les confirmations répétées. Il t'est peut-être déjà arrivé de recevoir un même message plusieurs fois, sous différentes formes. Tu lis un passage de la Bible, et le lendemain tu entends un prédicateur parler exactement de ce verset. Puis, un ami, sans savoir ce que tu traverses, te dit une parole qui confirme la même chose. Tu écoutes une chanson chrétienne, et les paroles reprennent encore ce même thème. À ce moment-là, tu comprends. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui te parle. Dieu utilise souvent la répétition pour attirer notre attention. Comme un enseignant qui insiste sur une vérité importante, il fait en sorte que son message résonne dans ton cœur à travers divers canaux. Et si tu l'entends encore et encore, c'est parce qu'il veut s'assurer que tu ne passes pas à côté de sa volonté. Jésus l'a dit dans Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Reconnaître la voix de Dieu ne signifie pas toujours entendre un ton audible venu du ciel. Bien souvent, cette voix se manifeste par des répétitions, des confirmations, des signes qui convergent tous vers la même direction. Souviens-toi de Gédéon dans le livre des Juges. Dieu l'avait appelé à libérer Israël, mais il doutait de lui-même. Alors, il demanda au Seigneur des signes, et Dieu les lui donna, confirmant plusieurs fois son plan. Non pas parce que Dieu était faible, mais parce qu'il savait que le cœur de Gédéon avait besoin d'assurance. De la même manière, quand ton cœur est troublé, Dieu te donne des confirmations répétées pour fortifier ta foi. Il est important, toutefois, de rester attentif et spirituellement sensible. Trop souvent, nous appelons coïncidence ce qui est en réalité des interventions divines. Nous pensons que ce n'est qu'un hasard si plusieurs personnes nous disent la même chose. Mais en vérité, il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Chaque parole répétée, chaque signe récurrent est une manière pour ton Père de dire « Je te parle, écoute-moi, je te guide ». Peut-être aujourd'hui es-tu en train d'hésiter sur une décision, un choix important. Et voilà que ce thème revient sans cesse dans ta vie, à travers une prédication, un passage biblique, un conseil. Ne ferme pas tes oreilles spirituelles. Reconnais que c'est Dieu en train de confirmer sa direction pour toi. Ces répétitions ne doivent pas être prises à la légère. Elles sont une boussole divine. Et même si Dieu agit en silence, ces échos répétés dans ton quotidien sont la preuve qu'il marche avec toi et qu'il veut éviter de te perdre. Alors, sois attentif aux confirmations que le Seigneur te donne. Si un message revient encore et encore dans ta vie, arrête-toi et demande-toi, « Seigneur, qu'essaies-tu de me dire ?» Parce que dans ces répétitions, il y a souvent la clé de ta prochaine étape spirituelle. Partie 8.
La gratitude malgré les circonstances. L'une des marques les plus puissantes de l'action silencieuse de Dieu dans la vie d'un croyant, c'est quand son cœur apprend à dire « merci » alors que tout semble aller de travers. Naturellement, la gratitude est une réaction que nous exprimons quand tout va bien, quand les prières sont exaucées, quand les bénédictions sont visibles, quand la vie est paisible. Mais lorsque rien ne semble fonctionner, quand les difficultés s'accumulent et que pourtant ton cœur continue à voir la bonté de Dieu, c'est un signe que son esprit transforme ton intérieur. La Bible nous exhorte clairement dans 1 Thessaloniciens 5h18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce passage ne dit pas « pour toutes choses », mais bien « en toutes choses ». Cela veut dire que même au milieu de la tempête, tu peux trouver une raison d'élever ta voix vers le ciel et de remercier ton Père. Et si tu arrives à le faire, ce n'est pas grâce à ta propre force, c'est Dieu lui-même qui agit en toi. Regardons l'exemple de Job. Cet homme a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé. Pourtant, dans sa douleur, il a déclaré « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Ce cri de gratitude, prononcé au milieu de la souffrance, est la preuve qu'il avait une foi ancrée non pas dans ses bénédictions, mais dans le caractère de Dieu. Voilà ce que produit l'action silencieuse du Seigneur dans un cœur, la capacité de rester reconnaissant même quand le monde s'écroule. Cette attitude de gratitude transforme non seulement ton regard, mais aussi ton avenir. Car la reconnaissance ouvre la porte à la paix, à la joie et à une perspective nouvelle. Au lieu de te concentrer sur ce que tu as perdu, tu commences à voir ce que tu possèdes encore, la vie, la présence de Dieu, des petites bénédictions quotidiennes qui témoignent que tu n'es pas abandonné. Colossiens 3h15 nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » La gratitude et la paix vont toujours ensemble. Plus tu développes un cœur reconnaissant, plus la paix divine remplit ton esprit. Alors, si aujourd'hui tu traverses une épreuve mais que tu ressens malgré tout un élan de gratitude, sache que ce n'est pas une simple émotion. C'est un signe que Dieu travaille profondément en toi, qu'il façonne ton caractère pour refléter Christ. Ce n'est pas toi qui génères cette reconnaissance, c'est le Saint-Esprit qui ouvre tes yeux pour voir la bonté de Dieu même dans les moments sombres. Ne méprise donc pas ces élans de remerciement. Cultive-les, car plus ton cœur est reconnaissant dans l'épreuve, plus il sera capable d'accueillir la bénédiction à venir. Partie 9. Les nouvelles rencontres spirituelles. As-tu déjà remarqué qu'au moment où tu te sens le plus seul, Dieu place soudainement une personne sur ton chemin pour t'encourager? Tu traverses une saison difficile, et voilà qu'un frère, une sœur en Christ, ou même quelqu'un que tu connaissais à peine devient un appui spirituel pour toi. Ces rencontres ne sont jamais des hasards. Elles sont des interventions divines, des rappels concrets que Dieu marche avec toi. La Bible le dit dans Proverbes 18h24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ce verset met en lumière une vérité précieuse. Il existe des amitiés ordinaires, mais aussi des amitiés divinement orchestrées, des liens spirituels qui deviennent comme une extension de la famille. Quand Dieu veut te fortifier, il place sur ton chemin ces personnes qui portent ta foi, qui prient pour toi, qui marchent à tes côtés lorsque tes jambes fléchissent. Pensons à Moïse, lorsque ses bras fatiguaient durant la bataille contre Amalek. La victoire dépendait de ses mains levées vers le ciel. Mais ses forces s'épuisaient. Alors Aaron et Hur vinrent lui tenir les bras jusqu'à la fin, Exode 17h12. Voilà ce que font ces rencontres spirituelles. Elles te soutiennent quand tu ne peux plus avancer seul. Elles deviennent des instruments de la grâce de Dieu dans ta vie. Ces nouvelles alliances ne se présentent pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, Dieu éloigne certaines personnes de ton cercle pour en introduire d'autres, mieux alignées avec ta mission. Cela peut être un mentor spirituel, une nouvelle communauté ou simplement une personne qui te rappelle, par sa présence, que tu n'es pas oublié. Ces relations sont des cadeaux divins, mais elles sont aussi des signes clairs que Dieu est activement à l'œuvre. Il faut aussi apprendre à discerner ces rencontres. Elles ne sont pas fondées sur l'intérêt personnel ou la superficialité, mais sur une véritable connexion spirituelle. Ce sont des relations qui portent du fruit, qui t'amènent plus près de Dieu, qui élèvent ton esprit. Jésus lui-même envoyait ses disciples 2 par 2, car il savait que nous avons besoin des autres pour tenir ferme dans le combat de la foi. Si tu as récemment rencontré quelqu'un qui t'encourage dans ta marche chrétienne, qui prie pour toi,
ou qui te rappelle la fidélité de Dieu, sache que ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une preuve que ton Père t'accompagne à travers des instruments humains. C'est sa manière de te dire « Tu n'es pas seul. Je t'entoure de ma présence et je place des soutiens autour de toi. » Alors, ouvre ton cœur à ces nouvelles rencontres. Accueille-les comme des bénédictions divines, car elles sont la manifestation visible d'un Dieu invisible qui prend soin de toi. Partie 10. Le changement des priorités. Il y a un signe puissant qui montre que Dieu agit dans ta vie, même en silence. C'est lorsque tes priorités commencent à changer. Les choses qui te semblaient essentielles auparavant, l'argent, la reconnaissance des autres, le confort matériel, perdent soudain de leur importance. Et à la place, un désir nouveau prend de la place dans ton cœur. Chercher Dieu d'abord, lui plaire avant tout, marcher selon sa volonté. Ce n'est pas simplement une maturité naturelle, c'est une transformation spirituelle que seul le Saint-Esprit peut produire. Jésus l'a affirmé dans Matthieu 6h33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce changement intérieur est donc la preuve que Dieu travaille dans ton esprit. Il déplace ton regard des choses passagères vers celles qui sont éternelles. Et cela ne se fait pas par contrainte, mais par un désir profond qui grandit en toi. Prenons l'exemple de Paul. Avant de rencontrer le Christ, il mettait toute son énergie dans la persécution des chrétiens, pensant défendre sa religion. Mais après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, ses priorités ont radicalement changé. Ce qui comptait pour lui autrefois est devenu secondaire, et il pouvait dire dans Philippiens 3h8, « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Voilà ce que Dieu fait quand il agit dans un cœur. Il réaligne tes priorités pour qu'elles s'accordent avec ton appel. Ce signe peut être déstabilisant, car il bouleverse ton quotidien. Tu ne cherches plus les mêmes plaisirs, tu ne cours plus après les mêmes ambitions, tu ressens moins d'attachement pour ce monde. Au contraire, tu commences à investir ton temps dans la prière, la méditation, l'aide aux autres, le service dans l'Église. Ton entourage peut même ne pas comprendre ce changement et penser que tu deviens différent. Mais en réalité, tu es simplement en train de vivre la transformation silencieuse de Dieu. Ce réalignement est une préparation, car avant de te confier de plus grandes bénédictions, Dieu s'assure que ton cœur est prêt à les recevoir. Si tes priorités restent centrées sur toi-même, tu risques d'utiliser ces bénédictions pour ta gloire personnelle. Mais si ton cœur est déjà tourné vers le royaume, tu sauras utiliser chaque don, chaque opportunité, chaque porte ouverte pour glorifier son nom. Alors, si aujourd'hui tu te rends compte que tes valeurs ne sont plus les mêmes, que ton cœur s'attache davantage aux choses spirituelles qu'aux choses matérielles, rends gloire à Dieu. Ce n'est pas un simple changement d'humeur, c'est le signe que le Seigneur agit profondément en toi. C'est sa main qui te façonne pour t'amener à vivre selon ses plans, dans la perspective de l'éternité. Frères et sœurs, même quand vous pensez que Dieu est silencieux, souvenez-vous de ces signes. Il agit, il prépare, il transforme. Votre épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais une saison où Dieu travaille pour votre bien. Si ce message a parlé à votre cœur, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Écrivez aussi dans les commentaires « Dieu est grand » pour témoigner de votre foi et encourager les autres. Et surtout, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à être fortifié dans votre marche avec Christ.